Allez, Chazak ou Baruch, bravo à vous d'avoir fait l'effort d'être dans le texte. Enfin, c'est le but recherché. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit dans la Torah. Bezrat Hashem, c'est d'arriver à coller au texte et de s'imprégner de la Kedusha. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo que je vous ai envoyée. On fait le Torah Box sur le collèle de Rav Jérémy. Voilà, vous avez vu ces témoignages. Que voilà, bon, Hachem, le temps qu'on prend dans la Torah, forcément, c'est du temps de gagner, c'est pas du temps de perdre, Dieu préserve. Et que ça mène. Hein? J'ai postulé dans la boîte de David Salah. Ouais. Ça a l'air bien, ambiance. Ouais, ouais. Voilà, une bonne ambiance. Et d'ailleurs, il y en a un qui a été interrogé. C'est lui qui finance tout le collège là-bas. Et il paye, en fait, il paye les gens qui sont au collège du matin et il leur donne du travail l'après-midi dans un call center. Voilà, et comme ça, il arrive à financer le truc. Bon, voilà, bon, Hachem, Bientôt, on sera payé. bientôt on sera payé. On attend juste Le donateur. le donateur. Celui qui aura la chance, hein, comme vous avez lu, on a lu dans la paracha de la semaine. On a vu dans la paracha de Nassau que les Nessim, ils se sont précipités pour faire les corbanotes pour l'inauguration du Mishkan. Pourquoi ils sont précipités? Parce qu'ils ont raté dans les dons du Mishkan. Vous avez tous entendu. Parce qu'ils pensaient compléter. Voilà, ils ont dit on est les plus riches, on va compléter ce qui manque. Voilà. La misère pour eux. Et à la finale, Moshe il est stop, il y a trop. Donc ils n'ont même pas eu le temps de pouvoir donner. Tu vois déjà que un c'était le plus riche au départ. Voilà. C'est la base. Zrizim, Sauf les Lévi'im. Zrizim, Magdimim, la mitzvot. Hein? Sauf les Lévi'im qui, eux, ont eu la mitzvah de la Ménorah. Parle des Nevim, Aaron. Oui, enfin, Aaron. Aaron uniquement. C'est dans la Aaron à Cohen, Bezrat Hashem, dans cette semaine qu'on lit ça effectivement, qui a été consolé par la mitzvah de la Menorah. Mais en tout cas, voilà. Donc, Zrizim, donc c'est une chance de pouvoir donner. Il ne faut jamais l'oublier, même si c'est sûr que c'est toujours difficile parce qu'on a besoin de tous d'argent pour notre famille, etc. Mais de pouvoir participer. Imaginez-vous à l'époque, celui qui a la chance de pouvoir dire il y a de mon argent dans le Mishkan. C'est fabuleux. Ça veut dire que l'endroit qui va être éternel à jamais, plus que n'importe quelle synagogue, plus que ce qu'on veut, il peut dire eh ben, j'ai 1000 euros qui sont à moi dans le Mishkan. Et on a fondu mon or dans le Mishkan. C'est incroyable. Mieux que le Beth Amikdash, parce que le Mishkan, il n'a pas été détruit. Exactement. Il a été détruit. Exactement. Il a été retrouvé par Indiana Jones, mais il ne l'a pas, il ne l'a pas donné. On l'a démonté. Il n'y a que le bureau occidental qui n'a pas été détruit. Non, Parce mais- qu'il a été donné avec amour. Nachon. Il a été construit avec amour. D'accord. C'est pour ça qu'il est resté. Et le Mishkan, le Aaron, l'étape de la loi, tout ça, c'est la Menorah, tout ça c'est conservé. Effectivement, donc c'est incroyable. Et aujourd'hui, à bien peut-être petite échelle, mais celui qui participe et qui donne pour la Torah, ben on sait que déjà que la Torah, tout ce qui est fait, c'est éternel. Et c'est une chance, c'est une chance. Et que vous imaginez quelqu'un qui finance des Kollelman, qui étudie, etc., c'est incroyable. Alors, c'est sûr que ça coûte cher, qu'il faut des moyens, ce qu'on veut, etc. Mais bon, voilà, chacun qui peut, il donne ce qu'il a, et c'est comme ça qu'on avance. Mais c'est vrai qu'en Israël, on a plutôt une mentalité que la synagogue, c'est un petit peu un service public. Donc c'est pas comme ailleurs. Mais par contre, qu'il faut, c'est une chance de pouvoir donner. Et Bezrat Hashem, en tout cas, on a la chance nous, de pouvoir étudier aussi. Alors, on n'est pas encore comme ce collège de Rav Jérémy où ils sont 50 tous les matins. On arrive. Mais on y arrive. Il y a la place en tout cas, déjà, c'est déjà pas mal. On a la place pour. On a la Et qualité. à la qualité, j'espère. Et voilà, non, mais si on est 50, tu vois, on peut recruter après des rabbinim, on peut faire des choses. C'est les gens qui font le Beth Midrash. C'est ni l'argent, ni la nourriture, tout ça, c'est en plus. Une fois qu'il y a les gens, tout le reste, c'est du surplus. Et là, on peut tout faire. Là, vraiment, où il y a des gens qui se mobilisent pour eux, déjà. C'est chacun qui a la chance de pouvoir venir à un Beth Midrash. Et en même temps qu'on fait pour nous, en même temps on fait pour les autres, parce que le fait qu'il y a du monde. Combien il y a de gens que je connais? Il y a des gens qui ont été interrogés, c'est mes copains d'école. Et je connais qui n'étaient pas du tout dedans. Mais quand on te propose un Beth Midrash où il y a 20 ou 30 personnes, et tu dis, il y en a un qui a dit, moi j'ai été pour l'ambiance. Ouais, lui j'ai dormi chez lui quand j'avais été à la bar mitzvah. Il a dit c'est pour l'ambiance. Mais c'est vrai, il faut pas mentir. T'arrives, c'est sympa, il y a un petit café, un petit truc, on discute, machin, c'est l'ambiance. Après tu restes, sympathique. Et puis finalement, finalement tu goûtes à la Torah, comme il dit Rav Jérémy, et tu vois que qui t'offre, tu vois que c'est bon, tu vois que c'est magnifique. Et donc là tu restes. Et c'est sûr que chacun qui vient, non seulement il prend, mais il donne parce que grâce à lui, ça motive aussi d'autres personnes. Déjà ceux qui le connaissent et que ceux qui le considèrent, etc. Ah bah si lui il y va, alors c'est que ça va être pas mal, alors je vais y aller moi aussi, etc.
et comme ça, et puis ça motive chacun, et c'est un cercle vertueux, Bezrat Hashem. Donc, on se souhaite, même si là on arrive dans les moments peut-être de vacances, etc., mais que si tu veux pour la rentrée, qu'on puisse avancer toujours comme il faut. Donc ça c'était, voilà. Donc dans le sujet, donc le Tosfot, Hazakubaou, voilà, vous avez goûté au Talmud Torah. C'est ça le Talmud Torah, hein, même s'il y a d'autres choses bien sûr, mais dans la Gemara c'est le fondement de la Torah. Les Koulé Alma, il n'y a aucun pan de la religion, même si on les considère pas forcément, mais même les réformistes, tout le monde regarde la Gemara. Les Chabad, toutes les Chassidim, les Ashkenazim, les Sfaradim. La Gemara, Talmud Babli d'ailleurs, pas les Yerushalmi, Talmud Babli, c'est la base de tout. Donc quand on étudie Talmud Babli, on utilise. Il y en a un qui a été écrit en Irak, donc en Galoute, et un qui a été écrit à Jérusalem, en Israël. Et bien là, l'Achal est comme celui qui a été écrit en Irak. Celui qui a été écrit à Jérusalem, on l'étudie très rarement parce que vu que la halakha n'est pas comme ça, et il faut quand même l'étudier, mais on va dire que c'est en plus. C'est déjà il faut connaître le Babli en priorité. Et voilà. Donc l'essentiel, c'est le Talmud Babli, celui qui est écrit en Galoute. Tout ça, c'est une question pourquoi, etc. Ah bah le Talmud Babli, il est inscrit en Galoute, mais après, oui, pas pour longtemps pour les autres. En tout cas, donc là, on a vu Tosfot, donc dans les mots, et maintenant, ce qu'on va essayer de tirer pour conclure Tosfot, quels sont les avis halachiques qu'on trouve dans Tosfot. On oublie toutes les svarot, les questions, les réponses, tout ça en met de côté. Quels sont les avis halachiques? Alors, premier avis de halacha, le Veyesh Lomar. Donc dans la première réponse, on avait numéroté les réponses la dernière fois. Première réponse, il nous dit en réalité, il faut comprendre que manger du fromage après de la viande, quoi qu'il arrive, ça c'est assourd, c'est comme ce qu'on a vu ici, il faut attendre le temps d'un repas, etc. Ça c'est premier point. Deuxième point, il dit manger de la viande après le fromage, d'abord du fromage, ensuite de la viande. C'est là qu'on a dit qu'il faut prendre les précautions qu'on a déjà détaillées. Et enfin, concernant le poulet, il dit que la différence, c'est que quand on prend du fromage fromage après poulet, effectivement, donc on aura le droit de manger du fromage après le poulet, et même sans précaution. Ça, c'était ce qu'il nous disait Agra. D'accord? Non, oui, enfin, Agra, mais c'est Tosfot. Justement, Agra, c'est la base, et Tosfot, il prend sur cette base-là, il trouve son. Voilà, donc ça, c'est le premier avis de Tosfot. Deuxième avis, on a vu Rabbi Utam et Bali Gdolot qui nous disent quoi? Un avis très permissif, qui ne disent pas du tout. Fromage après la viande, donc on mange d'abord de la viande et ensuite du fromage, on a le droit, à partir du moment où on prend les précautions. Tout de suite, sans problème. Et ça ne vient pas en contradiction avec ici, parce que ici c'était parce qu'il n'a pas pris les précautions, ou soit c'est parce qu'il est marmière. Ça, c'est les deux réponses qu'il avait données. D'accord? Mais en réalité, d'après cet avis-là, on peut tout à fait manger. Idem, si on prend de la viande après le fromage, évidemment, d'abord du fromage et après de la viande. Lui, il ne fait pas de différence. Dans les deux cas, il faut prendre des précautions, et dans les deux cas, c'est possible. Et le poulet et le fromage après le poulet, donc d'abord le poulet, ensuite le fromage, et bien ça, sans précaution, il n'y a aucun problème. Ça, c'était l'avis du Baal Chedolot. Maintenant, ce qui est ramené ensuite, c'est pas clair qui est ramené. Est-ce que c'est aussi le Baal Chedolot ou est-ce que c'est le Tosafis qui rajoute ça à la fin? Il nous dit comme ça qu'en réalité, ce qui nous dit qu'en réalité, c'est que aujourd'hui, que la halakha, tout ce qu'on a fait dans cette Gemara, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Vous vous rappelez, on avait vu ça aussi avec la souka ronde, enfin pour ceux qui sont là le jeudi. Et bien là, on a dit qu'en réalité, tout ce qu'on a dit ici, ce n'est pas la halakha. Parce que la halakha, c'est que le poulet avec le fromage ensemble, c'est déjà de Horaïta. Et comme c'est déjà de Horaïta, on n'a absolument pas le droit de manger du fromage, que ce soit après de la viande ou après du poulet. Dans tous les cas, c'est interdit. Et tout ce qu'on a vu ici, c'est une Gemara qui n'est pas la halakha. Ok? Et la halakha, c'est ce qu'on a vu ici, là. D'accord? Et il ramène donc que, en aucun cas, on pourra prendre après du poulet ou après de la viande, du fromage, si ce n'est en attendant le temps d'un repas. Ok? Ça, c'était les avis qui sont ramenés d'après Tosfot. Et à la finale, il ramène la marloquette Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Et il ramène cette histoire que
La différence entre le poulet et la viande, c'est que la viande, ça reste bien entre les dents, entre les mains, il y a beaucoup de graisse, etc. Alors que le poulet, moins. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu. En tout cas, il n'y a pas des morceaux. On avait expliqué, c'est pas des morceaux de poulet qui peuvent rester facilement. Voilà. Ça, c'est le Tosfot. On l'a conclu. On avance maintenant. Et on va voir un autre Tosfot, mais qui est beaucoup plus petit, vous inquiétez pas, qui est sur la page de gauche. Le Tosfot, les Seudata. Donc ce Tosfot-là, de quoi il va traiter? Mais là, on a traité de savoir est-ce qu'on a le droit de manger et dans quelles conditions de la viande et du fromage là, et du fromage et de la viande. Maintenant, ce qu'on va traiter, c'est de savoir, quand on a dit qu'il fallait attendre le temps d'une Séouda, c'est quoi le temps d'une Séouda? Combien de temps? Même si on dit maintenant qu'il faut attendre l'avis Mahmir. L'avis Mahmir qui dit on ne peut pas manger de fromage après la viande. Mais il faut attendre combien de temps? Le temps d'une Séouda. C'est quoi le temps d'une Séouda? Dans les mots, vous allez voir celui-là, vous allez vous régaler. Il fait 3 lignes et il est facile. Les Seudata Farina. Il s'écrit en gros les Seudata. Quoi, c'est 4, Allez, si. 4, 4. Non, Koufé. Koufé, Hamoud Aleph. C'est la suite. Koufé. Vous l'avez pas? Page 105A. C'est la chute en fait. Ah non, je l'ai pas. J'ai pas. Je l'ai pas. Alors, vous allez voir ça en 2 mots. Les Seudata Farina Achilna. Donc pour une autre Séouda, on doit manger. La Besoudata, ce n'est pas une Séouda. Shirigilin la Asot, qu'on a l'habitude de faire. Achat Shacharit ve Achat Arvit. Une du matin et une du soir. Et là, mais ça met trop stabilo. Afilo les altars. C'est quoi les altars? Tout de suite. Même tout de suite. Miyad. Im sidek ashulchan, s'il débarrasse la table, ou birach, et il fait le birkat Amazon, mutar de lo plug rabanan. C'est permis parce qu'ils n'ont pas séparé les chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, ce qu'on appelle soda, c'est il faut du pain. Souda, c'est du pain. Toujours. Toujours. il mange, C'est important de le dire, ça. il fait un vite, il remange la fromage. Il fait mincha, si tu veux, il fait mincha, il mange, il fait un repas, il fait le birkat, il enlève sa table, il remet une table, là il peut manger du fromage tout de suite. 10 minutes après. Le temps qu'il faut. Le chidouche de Tosfot, il nous dit attention, ce n'est pas, déjà il commence à exclure quelque chose. Ce n'est pas le temps qu'il faut de la Séouda de Shacharit à la Séouda de Harvit. Je rappelle qu'à l'époque, on mangeait que 2 fois par jour. Hein, ils faisaient plus diète que nous, pas 3 fois, 2 fois par jour. Séouda de Shacharit, Séouda de Harvit. D'accord? Le midi, ils ne mangeaient pas. Allez, sinon, comment tu travailles après? Tu t'endors. Donc, le midi, ils ne mangeaient pas. Donc, ce qu'ils faisaient, quand on te dit le temps qu'il faut entre 2 séoudot, eh bien, tu peux avoir. Bah, ils n'étaient pas en télétravail. Parce que nous, on peut manger, ça va, parce qu'on peut dormir après. Voilà. C'est le Rambam qui dit qu'il faut faire 20 minutes de sieste par jour. Si ça veut vous rassurer. Bon sens, ça. Voilà, mais pas plus par contre. Le temps qu'il faut, il dit attention, le temps, c'est pas le temps qu'il faut de la Séouda du matin à la Séouda du soir, qui serait un grand temps. Pas ça. C'est le temps de 2 Séoudot, comment il est dit dans la Gemara. C'est même pas écrit le temps d'ailleurs, c'est moi ce qui rajoute. Je reprends dans les mots de la Gemara. Odenu ben Shinaïn, ça on a dit. Voilà, Chala les gars abad, ilu abba vachil vasra idna lo abba achad yinad machar, ad nejostav, ilu ana beha saaduta, hu delo achilna, les seudata acharina achilna. Moi, je ne mangeais pas donc du fromage après la viande, les seudata acharina achilna, jusqu'à la prochaine seuda, je mange. Jusqu'à la prochaine seuda. C'est quand la prochaine seuda? Tout ça, je n'y crois pas que on parle du temps qu'il faudrait entre le matin et le soir. Toute la journée qu'il faut attendre, pas du tout. Simplement la prochaine Séouda, c'est la prochaine Séouda. C'est-à-dire qu'une fois que tu as. Alors, faut pas forcément faire exprès de faire prier de brachot chez notre Bien Hein? une Séouda. Donc c'est bien une Séouda, parce que Ouais. je sais pas, ça se présente. Ok.
Bah, Dans ce cas-là, il peut manger, c'est fini. Ça veut dire que c'est pas dans la même Séouda, c'est tout. Dans la même Séouda, tu vas pas faire entrée viande et gratin de pommes de terre derrière. Ça, c'est assourd. Même si tu te laves les mains, même si tu fais ça, ça c'est assourd. Pas sur la même table. Pas sur le, pas seulement sur la même table. Pas dans le même repas. Pas dans le même repas. Une fois que tu as fini ton repas, comme il dit David, bah t'as mangé le matin un steak frites, d'accord? T'es matinal. Et puis ensuite, il se trouve que tu arrives au travail et que là, ils font un petit déjeuner avec des pains au beurre, et ben tu peux manger les pains au beurre, il n'y a pas de problème, c'est notre Séouda. Voilà. Ça, c'est la vie claire de Tosfot ici. Non, mais il démarre vite parce que Tania, il va diffuser la nouvelle. Il aura un enregistrement à la clé. Donc c'est pas un problème. Donc on peut pas, il n'y a rien à démentir, c'est Tosfot qui le dit. Hein. Donc Tosfot, c'est Tosfot. Personne peut le contrarier. Alors, ça c'est un premier point que je voulais voir dans cette page. Deuxième point, Rashi, on l'avait fait rapidement la dernière fois, mais on va le rappeler maintenant qu'on est dans la halakha. Le Rashi, Assour l'Echol Gvina, il est à peu près à la même hauteur que Tosfot, juste un peu plus haut. Hein, vous allez sur la droite. Assour l'Echol Gvina. Donc Rashi, on avait vu que c'est assour de manger du fromage après la viande. Pourquoi? Pourquoi ça va changer une chose? Je vais vous donner tout de suite la question qui se pose dans la halakha, vous allez mieux comprendre ce qu'on va faire. C'est à cause de ça. On va Ça voir. a collé aux dents. Alors on va voir. À l'époque, il n'y avait pas de nourriture pour enfants. Donc les mamans qui devaient donner des protéines aux enfants, elles mâchaient la viande. Ah, Elle a un. Pourquoi A? la vache, Ah, c'est la maman. Qu'est-ce qu'il y a? Elle mâchait la viande, elle a recraché et elle donnait à l'enfant. D'accord? Donc comme ça, on avait une viande qui était digeste pour l'enfant qui n'avait pas de dents. D'accord? La question, est-ce que cette maman qui n'a pas mangé, qui n'a pas avalé de viande, est-ce qu'elle doit attendre? On va voir combien de temps, mais est-ce qu'il faut qu'elle attende aussi ou non? Ou non, tu n'as pas mangé de la viande, tu n'as rien fait du tout. D'accord? Ça, c'est la Sheila qui est posée. Alors, on va voir le Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Assour l'echol gvina, donc on n'a pas le droit de manger du fromage après la viande. Mishum de bassar, motzi shuman, parce que la viande, elle sort de la graisse. Veonil bak bapé, et ça s'accroche, non pas dans les dents, mais dans la bouche. Umarich beta amo, et son goût dure. le goût il est fort. Le goût de la viande, il dure. D'accord? Ça se colle et ça dure. Voilà. Mais ça se colle pas dans les dents, dans la bouche. Et vous vous rappelez ce qu'elle avait dit la Gemara? Qu'en est-il de la viande qui reste entre les dents? Il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est considéré, on a dit, il y avait un patient qui disait que tu ne dois pas avoir un truc collé ou je sais pas quoi. Ah non, le passou, qu'est-ce qu'il disait? Vous vous rappelez? ils avaient encore les dents, la bouche, la viande. En parlant des Voilà. cailles, c'est en parlant des Vous cailles. avez encore de la viande dans les dents, et donc ça s'appelle encore de la viande. C'est ça le chidouche du passou. C'est qu'on a appelé viande ce qu'il y avait entre les dents. Sinon, on l'aurait pas appelé viande. Si on l'appelle encore viande, c'est que c'est statut de viande avec tout ce que ça comporte. Ça a gardé le statut de viande. Ça a gardé le statut de viande. D'accord? Bon, ça on le met dans un coin de la tête. On a compris. Maintenant, on va mettre de côté la Gemara et on va passer au roche. Qui c'est qui est le roche? En même temps, on va apprendre un peu. Mais il y a une limite de temps, quand même. Parce qu'imagine le mec, il prend un steak frit le soir, il ne sait pas brosser les dents, il se lève le matin, il boit le lait. C'est pas bon, ça? Ah, alors, vu qu'il a attendu beaucoup de temps, est-ce qu'il faut quand même se brosser les dents? C'est la question que tu poses? C'est ça, parce qu'il a mangé un steak frit. Très bien, on va voir. C'est une très bonne question. On va voir que c'est une marloquette. En fonction de quelle raison? En fonction de quelle raison? Si tu me dis que c'est à cause de la... En fait, si je vous dis, je vais anticiper un peu sur un mais c'est pas grave. Si je vous dis pourquoi il faut attendre 6 heures, c'est à cause... Du goût qu'il propose. C'est à cause... Alors je voulais commencer par autre chose. C'est à cause de la viande qui reste entre les dents. Qu'est-ce que ça veut dire? La viande est encore Elle garde son mangeable. Il n'y a plus de goût en fait. Au bout de 6 Et après heures, 6 heures? au bout de 6 heures, il n'y a plus de goût de Voilà. viande. Elle devient pas Même s'il reste en morceaux. Voilà, ça veut dire qu'après 6 heures, la viande qui est entre les dents, elle me dérange plus. Ouais. Je peux être peut-être sale, mais je peux avoir plein de viande entre les dents. Cette viande n'est plus de la viande. Ouais. Donc je peux manger mon chèvre avec cette viande, faire un sandwich chèvre viande, peut-être même la ressortir. Vous avez compris le principe. Ça veut dire que c'est plus de la viande. Maintenant, si je dis que le problème des 6 heures, ça n'a plus rien à voir avec la viande qui est entre les dents, mais ça a à voir avec le goût de viande.
Il dit non, parce que comme il a dit Rashi, c'est un problème de goût, du goût qui reste collé dans la bouche. C'est-à-dire un goût qui reste imprégné. On a donné l'exemple des merguez. Tu t'en rappelles longtemps que tu as mangé des merguez. Donc, si c'est à cause du goût, à partir de ce moment-là, on garde le principe du pasouk et la viande entre les dents sera toujours problématique. D'accord? Pour ça, on va voir maintenant les différents avis. Et on arrive gentiment à la halakha. Donc d'abord, on va voir. Donc, je vois que tout le monde a imprimé son feuillet. C'est pas grave, vous l'avez sur le portable, c'est pas. Bon, ça va pas être évident. Déjà que c'est pas évident, déjà imprimé, mais c'est pas grave. Je viens de le renvoyer là maintenant dans le portable. Alors d'abord, avant pour comprendre ce qu'on va étudier, comprendre qui est Rabbeinu Asher, celui qu'on appelle le Rosh. Le Rosh en abréviation. Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher, c'est un Ashkenaz qui est un Rishon, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'il est Ashkenaz, mais à la fin de sa vie, il va aller en Espagne. Et son fils, qui est le Tour, finalement, va être un Séfarade, puisqu'il sera en Espagne, d'accord? Mais à la base, c'est un Ashkenaz, et c'est de la vie qui est très suivie. C'est-à-dire que les Ashkenaz suivent beaucoup, en fait, le Rama, le Rosh et Tosfot, d'accord? En général. Donc ils prennent beaucoup plus en avis le Rosh et Tosfot, contrairement aux Sfaradim, qui vont plutôt aller vers Rashi, et on va voir vers le Rambam, etc. Donc le Rosh, Rabbeinu Asher, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il va prendre dans son commentaire, et à l'époque, c'est comme ça qu'on trouvait la Lacha, il reprend la Gemara, et il met entre les passages de la Gemara, il insère son avis à lui, et il dit voilà comme ça la Lacha, voilà comme ça il faut retenir. Et en lisant le Rosh, on va en lire un petit morceau aujourd'hui, eh bien on va comprendre quelle est la Lacha selon lui. Mais où c'est qu'on retrouve le Rosh? Ben, on le retrouve justement, il a une belle Gemara David, à la fin. À la fin ici, moi aussi dans la mienne je dois l'avoir. Voilà, c'est un des premiers commentaires. Si un jour vous cherchez à faire une étude du Rosh, c'est très intéressant aussi parce que c'est un bon résumé de la Gemara. Voilà. Rabbeinu Asher, tu l'as. Et vous voyez, il y a en haut, tu as la DAF. De quelle DAF il s'agit? Je ne sais pas si tu l'as un crochet. Moi, je l'ai un crochet ici. DAF Memhe. Voilà, pour trouver le Rosh sur notre passage à nous. D'accord? Et ensuite, vous allez en bas et puis vous avez. Voilà. Là, tu retrouves le Rosh sur ton passage. Et ensuite, en bas, tu cherches, il y a des pensants grâce et qu'on passe à un nouveau sujet. Il reprend le sujet. Par contre, le Rosh ne va pas reprendre toutes les histoires, les machins. Il ne reprend pas tout ça. Lui, il ne s'en compte pas de tout ça. Il s'en compte que de la halakha dans la Gemara. Donc, après, c'est Rashi qui commente par-dessus le Rosh. Alors, je sais pas, je vais regarder. Celui qui commente. Là, je comprends que ça, c'est le Rosh. Oui, c'est Rashi. C'est Rashi, commentaire du Rosh alors que tu reprends Non, à mon avis, c'est le Rashi de la Gemara. Je suis pas sûr, il faut vérifier. Mais à mon avis, ils ont ramené le Rashi de la Gemara pour pouvoir peut-être le confronter au Rosh. À voir. Ça, je sais pas. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le Rosh. Alors, c'est quoi sa particularité? Ouais, tu vois, moi, je l'ai pas, le Rashi. Je pense que c'est une édition, ils t'ont ramené le Rashi pour le confronter à la Gemara. Voilà. Pourquoi on a ramené le Rosh? C'est quoi sa force, le Rosh? C'est que c'est un des seuls à son époque, justement parce que à la base, quand on cherchait la Gemara, la halakha, on allait dans la Gemara. Sauf que vous imaginez que la difficulté de trouver une halakha dans la Gemara, par exemple, vous voulez savoir, je sais pas moi, comment il faut faire pour manger basar de khalav. Je dis bon bah voilà, combien de temps il faut attendre après de la viande? Je dis va chercher dans la Gemara. Voilà, vous allez vous amuser. Avec Rashi, avec Tosfot, avec la Gemara, vous allez rendre compte tout ce qu'on fait maintenant, que n'importe qui doit être capable de le faire. Aujourd'hui, on a un Yalkut Yosef, grâce à Dieu, on le trouve, mais sinon c'est compliqué. Donc le Rosh, il a dit c'est trop compliqué. Vous allez voir chez moi, et moi je prends la Gemara en résumé, et uniquement ce qui est intéressant pour la halakha, et comme ça on trouve ça facilement. Ok? Pour comprendre aussi où il se situe le Rosh, donc j'ai dit le Rosh, c'est son fils, c'est le Tour. Le Tour, moi je dis pas tout parce qu'on verra après. Et l'Arba Tourim exactement. Donc il va être encore plus, il va rajouter à ce qu'il a fait son père. Et ensuite on verra que du Tour va venir le Bet Yosef et le Shulchan Aruch. Alors, Tané Agra, donc vous l'avez le Rosh, c'est la page 2, c'est ici. Voilà. Donc le Rosh il reprend. Hein? Page 2 en haut. Ah, d'accord. Ah non, je l'ai pas. On doit l'avoir. C'est après. Page 2 encore. Ouais, tu vois.
Ouais, c'est là. Tané Agra. Alors vous allez voir, maintenant qu'on connaît bien la Gemara, on peut lire le Roche facilement. Donc il reprend. Tané Agra. Il a enseigné Agra. Chamoua, donc c'était le beau-père des Rabbi Abba. Ov Vegvina Nechaim Babikoren. Ov Vegvina. Alors je vais le dire rapidement, c'est pas grave parce qu'il est tard, mais au moins on aura les idées. Donc on peut le manger tout de suite. Ou Tanela, Vehu Amarla. Donc celui qui a enseigné qui a dit. Melo Kinoa Chapé, Volo Netila. Donc ça veut dire quoi Babikoren qu'on a expliqué sans les précautions. Rav Yitzhak Beret des Rav Mécharché, Ikla Lebe Ravashi, Aïtoulé Gvina, Vachal Aïtoulé Brasra Achal, donc l'histoire avec Rav Yitzhak, on lui a emmené du fromage, il a mangé, et ensuite de la viande, il a mangé direct, Amoulé, Veatane Agra, Chamoua, des Rabbi Abba, Ov Vegvina, Nechaim Babikoren, Ov Vina En Basa, Ov Vegvina In, Basa Vegvina Lo. Il dit, mais comment tu te permets de manger après du fromage, de la viande sans aucune précaution? On a bien vu qu'il faut prendre des précautions, c'est uniquement quand c'est le poulet qu'on mange, qu'on ne prend pas de précautions. Amar Léou, il leur a dit un émilé, mais là il a Aval Bema ou Kachazinan. Lui il a dit non, c'est que la nuit il faut prendre ses précautions, mais en réalité le jour, on voit est-ce qu'il reste des bouts de viande dans la main ou dans les ongles ou ce que tu veux. Donc, pas besoin. Théma, donc là c'est le roche qui parle. Théma, on pose une question, Théma, donc on s'interroge. Maï parich vina. Achar Bassar ou Dassour, Aval Bassar, Achar Gvina, Acharé. Quoi? On est en train de lui objecter, attention, mais comment tu peux. On est en train de lui objecter que lui il a mangé d'abord du fromage et ensuite de la viande. Et on dit, mais de quel droit tu te permets? Mais quoi? On permet ça alors que Bassar, Achar Gvina, Acharé, alors que manger de la viande après d'abord et du fromage ensuite, ça serait permis. Kede Amrinan Besamour, comme on l'a dit plus tard, Achal Bassar, Assour Lechol Gvina. Parce qu'on a dit que c'est interdit de manger du fromage après de la viande. Gvina mutar la chol basar. Mais par contre, on a le droit de manger du fromage et de la viande ensuite. Et on a le droit dans ce sens, mais pas dans l'autre. Et même si on a dit que celui qui a mangé du fromage, il est permis de manger de la viande, par le fait d'avoir pris les précautions. Viu achal kilo. Massa leyade. Et en réalité, c'est dans le cas où lui, il avait mangé sans laver ses mains. Mais kolma comme Maïkashia, les mraïta d'agra et yeshlomar, des mraïta d'agra, mashma des off et gvina nechanin belo kinouar, mais tiens, aval shar, basar, bae kinouar, ventilat. Donc là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que d'après Agra, ce serait uniquement le poulet qu'on pourrait manger sans en prendre des précautions, mais qu'on aurait le droit de manger de la viande et du fromage ensuite. Dans ce cas-là, ce sera avec les précautions. Et à quoi ça ressemble? Ça, il reprend exactement ce que toi, il a dit. S'il s'agit de manger de la viande en premier, mais pas du tout, la viande en premier, même si tu te laves les mains et la bouche, ça ne suffit pas. Et la lave avec une atrila. Donc, n'est-ce pas qu'il s'agit de manger du fromage en premier? Vous vous rappelez, c'est comme tout ça qui a dit, non, en réalité, il est de l'odak. Et donc, il faut comprendre, comme on a l'habitude de comprendre, qu'on ne mange pas de fromage après la viande. Vergad nakat braïta offre qu'il a nakat nami acha basar. Verabenotam piresh. Mishem ichok de l'autre. Achal basar asur l'école gvina. Inou de l'eau niklat veknoir aval mitlat veknoir charé. Et là, est-ce qu'on a vu que le Rabenotam il permettait de manger de la viande et en premier et du fromage ensuite. A filou beta seuda. Achagvina mutar l'école basar av venotlat veknoir. Et qui disait que même dans la même souda, on peut manger de la viande basar off. Belon tiad vekinoir. On marouva de l'oachil atsudata chariti. Aïnou belon tiad vekinoir. Ça, c'était la vie. Bon, je résume parce que on va pas rester 100 ans sur ce tosfot, sur ce roche. On a fait déjà un bon tosfot. Mais ce qui ramène ici, le roche ensuite, c'est venagua olam shelo lechol pina, achar basar afilu achal off, vn leshanot haminag. Donc déjà, le roche, il récupère cet avis de tosfot qui dit qu'on ne mange pas de fromage après la viande. Je saute. Je vais faire que les endroits qui sont soulignés. Ensuite, il ramène le roche que l'avis pour laquelle on pourrait être plus cool avec le poulet, c'est parce que le poulet ne s'accroche pas aux dents. D'accord? Donc pour lui, deux choses. Premièrement, on ne mange pas de fromage après la viande. Deuxièmement, la raison, c'est quoi? C'est parce que ça s'accroche aux dents. Troisième chose, on passe sur la colonne d'à côté. Amar Afriza Achal Basar Assour. L'echol gvina, vegvina mutar, l'echol basar, ça il reprend ça le roche. Donc l'interdit de manger du fromage après de la viande. Alma kozman shiu ben ashnaim sham basar alav ve'asur l'echol gvina ad yaseru mehem. Très important. Donc vu que pour lui le roche
le roche, il ramène comme ça, que tant que la viande, elle est accrochée aux dents, c'est assourd de manger du fromage, et tant qu'on ne l'a pas enlevé. Donc ça, on a parlé de ce problème tout à l'heure. C'est-à-dire que pour lui, même après 6 heures, il faudra quand même enlever la viande. Parce que tant qu'elle est accrochée aux dents, c'est problématique. Et enfin, Loachil Gvina Ad les Machar. Donc ça, c'était le père de j'ai oublié comment il s'appelle, de Margouva, pardon. Ve Piresh Bismana Shiragil Adam Lisod. Alors regardez, la toute fin, on va les chercher ces derniers. Piresh, Pirouche, Bismana. Alors c'est quoi le temps? Shiragil Adam Lisod, que l'homme il a l'habitude de manger. Dainu Mizman Seudat, c'est le temps de la Seudat à Boker. Adzman Seudat à Erev, jusqu'au temps de la Seudat à Erev. Donc là, le Roche, il n'est pas d'accord avec Tosfot. Tosfot, il dit justement, c'est pas, ne crois pas que c'est le temps, pas du tout. Le Roche, ici, c'est quoi le temps qu'il faut attendre? C'est du temps qu'on a mangé du matin jusqu'au temps qu'il faut manger le soir. Ou pachot mishiurze en lechol vina achar basa. Et c'est le minimum, ce shiur-là, de ne pas manger. Hein? Combien d'heures? On le verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, là, il te dit c'est le minimum de ne pas manger entre la viande et le lait. Parce qu'on n'a trouvé aucune personne qui permet ce temps-là. Et là, à Marouva, si ce n'est Marouva. Et lui-même, et lui-même, il s'appelle du vinaigre. Ça veut dire ce qu'il est en train de nous dire le Roche. Nous, on avait vu, au contraire, on avait vu ici, déjà, il parle de vin, de vinaigre, tout ça. C'est que tout ça, c'est des khumrot. Parce que toi, il avait ramené. Le Roche, il dit pas du tout. Il dit, tu prends dans toute la Gemara, tu ouvres partout. L'avis le plus permissif que tu trouves, c'est Maroukva. Maroukva qui te dit le temps d'un repas. Et tu te dis, si déjà c'est l'avis permissif, et que c'est pas l'avis de base, parce que l'avis de base, c'est quoi? Parce que lui-même il dit que c'est du vinaigre. Le vinaigre, ça veut dire que c'est pas top. C'est d'attendre 24 heures normalement. Donc si déjà on fait la coula d'attendre que le temps d'une Séouda, c'est sûr qu'il faut attendre au moins le vrai temps d'une Séouda. Combien? On verra le Rambam la semaine prochaine. Désolé, j'étais un peu vite sur le Roche, mais je voulais pas non plus qu'on reste trop longtemps. Entre le matin et le soir.